Bonjour, nous revoilà pour une nouvelle session sur les tableaux de bord de recouvrement des créances. Vous devez savoir que la plupart des entreprises, des PME, PMI, ont des délais de recouvrement de créances assez longs qui dépassent généralement les 90 jours, voire même les 120 jours. Donc, ce qui permet de déstabiliser un peu la situation financière de l'entreprise. Donc, notre objectif aujourd'hui est de vous montrer comment suivre vos recouvrements de créances en utilisant un tableau de bord déjà prêt à l'emploi. D'abord, pour commencer, nous allons passer en revue quelques top challenges en finance et gestion de la trésorerie. Donc, comme premier challenge, la plupart des PME PMI ont des soucis au niveau des réserves de trésorerie. Vous devez savoir que les réserves de trésorerie sont insuffisantes, elles ne sont pas inépuisables, donc il faut les gérer, il faut mieux allouer ces fonds. En deuxième, comme top challenge des entreprises, c'est le délai des règlements des créances qui sont très longs. Comme je le disais auparavant, ils dépassent les 90 jours, voire les 120 jours, ce qui peut entacher à la survie et la pérennité d'une entreprise. Donc, il faut déjà travailler pour le baisser, pour dégager beaucoup plus de trésorerie. Un troisième challenge que la plupart des entreprises ont concerne les prévisions de vente qui sont incorrectes. Généralement, nous avons un forecast accuracy qui tourne autour de 50% pour nos PME, car ils n'arrivent pas à mieux prévoir les prévisions de vente, ce qui impacte la supply chain et l'immobilisation en stock, les recouvrements et ainsi de suite. Ça déstabilise la situation financière. En outre, nous avons le problème d'ignorance des indicateurs financiers. Le fait de ne pas suivre des indicateurs financiers nous incombe à ne pas vraiment connaître quelle est la situation, où est-ce que nous allons et qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, sur quel indicateur de performance il faut agir. Ce sont des éléments très importants pour mieux piloter un business. Pour suivre, nous avons le problème des marges brutes insuffisantes. Les marges brutes insuffisantes viennent du problème de la concurrence. Vous voyez, de nos jours, la plupart des entreprises sont très concurrentielles. Les marques sont en concurrence et ils ne cessent de jouer sur les baisses de prix comme seul moyen de concurrence. Donc, vous voyez que ça va faire déstabiliser, baisser nos marges qui deviennent de plus en plus insuffisantes. Du coup, l'entreprise a besoin de mieux gérer son BFR pour avoir un gain de trésorerie par rapport à l'activité et pouvoir rémunérer même leurs actionnaires, ce qui permettra d'améliorer la situation financière. Les dettes excessives, vu que les marges sont insuffisantes et les délais aussi clients sont très longs, l'entreprise doit se financer via la banque, généralement à court terme, voire très court terme, ce qui engendre des coûts très importants de la dette et un recours important de la dette. Donc, face à tous ces challenges, les entreprises doivent optimiser leur poste du BFR. C'est-à-dire quoi? Le compte client, le compte des stocks, les dettes fournisseurs pour pérenniser l'activité. Donc, aujourd'hui, nous allons parler principalement de comment optimiser le poste des créances clients pour générer beaucoup plus de trésorerie, pour pérenniser l'activité. Donc, comme je le disais, nous allons parler des créances clients. Comme analyse, quelle analyse nous pouvons exécuter, comme nous pouvons faire pour générer beaucoup plus de trésorerie par le poste client. Déjà, il faut faire une analyse approfondie des revenus. Il faut connaître quel client, le poids de chaque client sur nos revenus, pour voir comment attaquer chaque catégorie de clients. Donc, c'est une analyse première qui est de connaître vraiment notre typologie de clients pour mieux les gérer. Ensuite, il faut gérer l'encours via le DSO. Il faut améliorer le DSO. Donc, comment améliorer le DSO? Il faut déjà identifier le processus de recouvrement grâce à une vue prédéfinie des actions des clients. Donc, en calculant le DSO par catégorie de clients, par client, ainsi de suite, nous pouvons voir où est-ce que nous travaillons mal, où est-ce qu'il faut améliorer. Donc, ensuite, comme analyse, il faut analyser le vieillissement des encours via la balance AG que nous allons voir dans nos tableaux de bord. Donc, quelques indicateurs qui sont généralement utilisés, on a le DSO, on a l'encours, on a le taux de retard, on a l'indice d'efficacité du taux de recouvrement et nous allons voir bien d'autres dans notre tableau de bord. Donc, sur ce, nous allons passer au tableau de bord que nous avons développé pour mieux gérer. Ok, le tableau de bord
il est assez simple, il se base sur des indicateurs de performance et une base de données du grand livre et une balance AG, les ventes, ainsi de suite. Donc, pour commencer, nous avons préparé une vue synthétique de nos principaux KPI, ici. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons ici le chiffre d'affaires de 21 milliards. Nous avons le montant recouvré ici. On a des indicateurs par rapport à l'année dernière, par rapport à l'année d'avant, de N-1, N-2. Donc, sur ce montant recouvré, on a la partie qui concerne les encaissements via des chèques, des virements, ainsi de suite, des traites, et la partie qui concerne les notes de crédit pour récompenser les entreprises, nos clients qui font un certain chiffre d'affaires, une entreprise qui donne des notes de crédit à ses clients. La régulariser, les montants régularisés, c'est pour tout ce qui est passé en provision de créances, les pertes pour régulariser la situation. Donc, à côté de cela, pour ce montant recouvré, nous voyons la part du montant recouvré qui concerne les années antérieures, N-1 et au-delà, et la part du montant recouvré qui concerne les facturations de la même année, 17 milliards. Et nous, ici, nous avons l'encours. Donc, pour le mois d'octobre 2022, ainsi de suite, on a la situation à date, une synthèse et quelques principaux qui ont le montant d'encours en retard, c'est-à-dire qui a dépassé l'échéance, le taux de retard qui est un indicateur très important qu'il faut baisser. Ensuite, l'encours en retard plus de 90 jours, c'est-à-dire qu'il faut courir pour réellement encaisser ça, soit s'il faut bloquer le compte ou vraiment il faut faire tout pour pouvoir le recouvrer. Sinon, il y a un gros risque que les entreprises ne puissent plus, les clients ne puissent plus payer cette dette-là. Ensuite, le DSO. Le DSO qui est un indicateur très important qui valorise l'encours qui n'est pas encore réglé en termes de nombre de jours du chiffre d'affaires. Ici, on a le BSDSO qui valorise le montant d'encours non encore échu. Donc, normalement, si les entreprises payent dans le temps, avant l'échéance, notre DSO doit être égal au BSDSO, ce qui va montrer qu'ils payent dans le temps. En outre, on a l'indice de Collection Effectiveness Index. C'est l'indice d'efficacité du processus de recouvrement, qui doit dépasser les 90%, voire les 95% pour s'assurer qu'on a un bon processus de recouvrement qui marche et les clients nous payent à temps. Et nous avons, pour finir, une balance âgée pour voir la situation, le vieillissement de nos créances clients. Donc ici, nous pouvons filtrer par catégorie de clients ou par type de clients pour avoir une situation. Donc, comme quand je choisis, nous allons voir qu'il va actualiser. Vous voyez, c'est l'avantage de travailler avec Power BI. Le filtrage, les analyses par client ou par catégorie de clients se font rapidement via quelques clics. Donc, je vous encourage à vraiment implémenter la solution Power BI dans votre structure pour analyser vos performances, pour la gestion du processus BI. Parce que la plupart des managers ont besoin de ça maintenant pour prendre des décisions basées sur des données. Donc, je reviens aux données. On peut voir que l'actualisation se fait rapidement. Donc, à côté de ça, nous allons voir maintenant une analyse de l'encours client. Pour analyser l'encours client, nous commençons déjà par une vue globale sur la balance AG. Après, nous avons la capacité de filtrer par canal pour voir la balance AG par canal, par client, ainsi de suite, pour challenger nos commerciaux ou notre credit manager. Donc, la balance AG nous donne une situation. Les entreprises doivent avoir un pourcentage de non échus très important par rapport à ce qui est échu. Donc, c'est très important de suivre cela. Le taux de valeur non échu doit être beaucoup plus important. Normalement, on doit avoir comme échu non encore recouvré 0. Mais la plupart des entreprises n'ont pas encore ce stade parce que généralement ils ne suivent pas leur recouvrement. À côté de ça, nous avons l'évolution de taux de retard qu'il faut baisser. Comme on peut le voir ici, l'entreprise a eu à baisser en 2021 jusqu'à mi-2022, mais la situation s'est détériorée, elle a commencé à grimper encore, le taux de recouvrement de retard a commencé à grimper. Il faut voir et corriger ce problème. Donc on voit aussi l'impact sur le DSO ici. Le DSO comparé au best DSO. Normalement, nous devons viser, l'entreprise doit viser à atteindre à ce que son DSO se rapproche du best DSO
pour montrer que nous avons une bonne stratégie de recouvrement. Ici, nous avons une situation par type de client, du DSO, du chiffre d'affaires, du l'encours en retard, et ainsi de suite, pour avoir une petite capture par type ou catégorie de clients, par canal même de distribution. Ici, maintenant, nous allons passer en revue quelques indicateurs de recouvrement. Donc, comme vous le voyez, en termes d'indicateurs de recouvrement, nous avons deux types d'évaluation du niveau de recouvrement. Un premier niveau qui est assez simpliste, qui valide, qui vérifie, compare le montant recouvré par rapport au chiffre d'affaires du mois. Donc on voit que la plupart des entreprises calculent cet indicateur-là, mais ce n'est pas le seul indicateur à calculer parce qu'il donne une mauvaise vision de ce taux de recouvrement, mais c'est déjà une bonne approche pour commencer. En deuxième, il faut calculer le taux de recouvrement par rapport au montant recouvrable. Le montant recouvrable, c'est le montant qu'il faut recouvrer pour que notre encours passe au minimum à l'encours non échu. C'est-à-dire que le montant que les clients doivent recouvrir pour qu'il n'y ait plus d'encours échu dans la base, c'est ce montant-là qu'on appelle le montant à recouvrer. Donc, on compare ce qu'on a recouvré par rapport au montant recouvré et on voit la vraie situation. C'est ce qui mesure l'efficacité du recouvrement d'une entreprise, l'indice d'efficacité du recouvrement. Donc, je vous encourage à calculer cet indicateur-là. Vous allez voir qu'il va beaucoup vous aider à prendre des décisions quant à ce qu'il faut faire avec un client ou pas. Donc, je vous encourage maintenant. Après, nous avons essayé de présenter plus ou moins une situation du mode de recouvrement. La plupart des entreprises négligent cet indicateur, cette présentation, mais elle est très importante. Généralement, nous voyons qu'il y a des entreprises qui recouvrent beaucoup par versement d'espèces. C'est un mode de recouvrement qui présente beaucoup de risques de détournement et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment le réduire. Ensuite, les traites. Vous voyez que si une entreprise recouvre beaucoup par des traites, vous allez voir qu'il y a des taux d'escompte des traites qui vont entrer en considération et donc, c'est des taux que vous devez pouvoir faire payer à vos clients qui vous donnent généralement des traites. Donc, il faut revoir aussi le poids des traites dans votre recouvrement. Et généralement, bon, pour ce qui concerne les virements et chèques et autres, on n'a pas de problème avec ça, c'est un bon moyen de recouvrement. Donc, avec déjà ces quelques indicateurs, vous pouvez plus ou moins améliorer votre processus de recouvrement. Pour la prochaine série, nous allons parler principalement des relances. Comment utiliser les relances pour drainer beaucoup plus de chiffres, en termes améliorer son recouvrement. Donc, pour rappel, nous sommes le cabinet Enterprise Global Strategy. Nous aidons les PME, PMI à améliorer leur performance commerciale, financière et opérationnelle via des outils, des solutions de gestion conçues prêtes à l'emploi. Donc, nous vous encourageons à les utiliser pour améliorer votre gestion parce que vous avez beaucoup plus de temps à passer dans l'analyse des données que au traitement des données. Et nous prenons en charge la phase de traitement de vos données, qu'elle soit financière, qu'elle soit opérationnelle, qu'elle soit commerciale. Nous vous aidons à mieux automatiser certains nouveaux process pour vous faire gagner du temps et être beaucoup plus opérationnel. Donc, à très bientôt pour une nouvelle série.